قال الدارمي في الرد على الجهمية حدثنا مسدد حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام فحصر عنه ثوبه حتى أصابه فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه. قال أبو سعيد لو كان على ما يقول هؤلاء زائرا يعني في كل مكان ما كان المطر أحدث عهد بالله من غيره من المياه والخلائق. ما كان المطر أحدث عهدا بالله من غيره من المياه والخلائق. Donc dans son ouvrage Ar-Radd ala al-Jahmiya, Ad-Darimi a dit au numéro 76, le récit que nous avons cité, que je répète parce qu'il est très important, Musaddad nous a conté, Ja'far ibn Sulayman nous a informé, d'après Thabit, selon Anas, qu'Allah l'agrée. Alors que nous étions en compagnie du messager d'Allah, lui les éloges et le salut, une pluie nous a touchés. Il dit, le messager d'Allah est alors sorti et a enlevé son manteau de sorte que la pluie le touche, et nous avons dit, au messager d'Allah, pourquoi as-tu fait ceci, pourquoi as-tu agi de la sorte? Il dit, car elle était tout récemment auprès de son Seigneur le très élevé. Puis il ajoute au numéro 77, Abu Sa'id a dit, si c'était comme le soutiennent ces déviants, à savoir qu'Allah est en tout lieu, la pluie n'aura pas été plus récemment en provenance d'Allah que le restant des eaux et des créatures. Si c'était comme l'affirment ces déviants, c'est-à-dire les Jahmiya et autres, qu'Allah est en tout lieu, qu'Allah est partout, la pluie n'aurait pas été plus récemment en provenance d'Allah que tout le restant des créatures. Il n'y aurait pas eu lieu de spécifier la pluie en disant elle était tout récemment auprès de son Seigneur. أقول وواضح مراد الدارمي من إراده لهذا الخبر وقد بوب على أحاديث الباب باب استواء الرب تبارك وتعالى على العرش وارتفاعه إلى السماء وبينونته من الخلق وكذلك صنع ابن أبي عاصم في كتاب السنة ذكره بعد أبواب إثبات العلو مباشرة. Donc ce que l'imam ad-Darimi cherche à travers sa mention du récit est très clair. Il a d'ailleurs intitulé ce chapitre de l'établissement du Seigneur béni et élevé sur le trône, son élévation au ciel et son détachement de la création. Donc, Ad-Darimi a cité ce récit à propos de la pluie dans ce chapitre de l'établissement du Seigneur sur le trône, son élévation au ciel, son détachement de la création. C'est ce que nous affirmons. Allah est au-dessus du ciel, détaché, distinct de l'univers. D'ailleurs, Ibn Abi Asim en fit de même dans son livre As-Sunnah. Il cita le récit tout de suite après les chapitres consacrés à la confirmation de l'élévation d'Allah. وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى حين تكلم عن لفظ النزول والإنزال قال ولفظ الإنزال في القرآن قد يرد مقيدا بالإنزال منه كنزول القرآن وقد يرد مقيدا بالإنزال من السماء ويراد به العلو فيتناول نزول المطر من السحاب ونزول الملائكة من عند الله وغير ذلك انتهى. وكذلك أورده الذهبي في العرش والعلو من أدلة علو الله تعالى على خلقه. Aussi dans Majmou' al-Fatawa, donc volume 12 à la page 118, le cheikh de l'islam dit en abordant les termes de nuzul, que l'on traduit par descente, et aussi inzal, c'est-à-dire la chose que l'on fait descendre. Il dit, dans le Coran, le vocable de chose descendue, inzal, peut être rattaché à ce qui est descendu à partir de lui, en personne, c'est-à-dire à partir d'Allah, comme la descente du Coran. Le Coran émane d'Allah, le Coran est la parole d'Allah. Et il peut être rattaché à la descente du ciel, et on parle là de la confirmation de l'élévation. Soit descendu à partir d'Allah en personne, tel que le Coran, ou bien descendu, c'est-à-dire à partir du ciel, et on cherche par là à confirmer aussi l'élévation. Cela recouvre la descente de la pluie depuis les nuages et aussi la descente des anges depuis Allah et d'autres choses encore.
Enfin, l'imam al-Zahabi a cité ce récit à propos de la pluie dans Al-Arsh et dans Al-Ulu comme une évidence de l'élévation d'Allah au-dessus de sa création. Donc ça, c'est un des autres messages transmis par la pluie, confirmer l'élévation d'Allah au-dessus de ses créatures. وبعد هذا كله تأمل معي قوله تعالى وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي الرحمة وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. Donc après tout cela, méditons ensemble la parole du Très-Haut, verset 48 de Al-Furqan. Et c'est lui qui envoie le vent, signe avant-coureur de sa grâce, et nous faisons descendre du ciel une eau purifiante, pour en faire revivre une terre déjà morte et en abreuver les multitudes de bestiaux et d'humains que nous avons créés. Nous l'avons réparti entre eux pour qu'ils se souviennent de nous, mais la plupart des hommes persistent à être ingrats. ففي قوله ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا تنبيه على معنى الافتقار والتكامل بين المخلوقات الدل على وحدانية رب العالمين وحكمته وأنه ما ترك خلقه هملا وما كان لينعم عليهم بما يقيم أبدانهم ويتركهم دون ما يقيم علاقتهم معه وأخلاقهم فهذا يدل على النبوة أيضا. Donc dans sa parole, et on abreuvé les multitudes de bestiaux et d'humains que nous avons créés, Allah attire l'attention sur l'indigence des créatures et aussi sur l'interaction des écosystèmes, renseignant sur l'unicité du Seigneur de l'univers, renseignant sur sa sagesse, sur l'attention et les soins qu'il accorde à ses créatures, ainsi que sur l'impossibilité de les voir gratifier les hommes, de le voir gratifier les hommes de tout ce qui entretient leur corps, leur enveloppe charnelle, tandis qu'il aurait omis de leur donner de quoi établir la relation avec lui, de quoi nourrir leur esprit, leur cœur, de quoi parfaire leur caractère. Donc cela renseigne dans le même temps sur la nécessité des prophéties. وَقَوْلُوا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا إِشَارَةٌ إِلَى الْبَعْثِ. Et lorsqu'il dit pour en faire revivre une terre déjà morte, ça indique l'avènement de la résurrection. وتأمل بعدها قوله ولقد صرفنا بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا وما فيه من توكيد ما شرحت لك في أن المطر موعظة وذكرى تثبت أصول الإيمان الكبرى فغفل عنها أكثر الناس. Réfléchis ensuite sur son dire. Nous l'avons réparti entre eux pour qu'ils se souviennent, qu'ils se souviennent de nous. Mais la plupart des hommes persistent à être ingrats. Donc ça ne fait qu'appuyer ce que j'ai développé pour toi. La pluie est une exhortation. La pluie est un rappel des grands fondements de la foi auxquels la plupart des gens sont insouciants. والله تعالى أعلم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.